Alors on se retrouve dans cette partie pour parler de tout ce qui est groupe et tout ce qui est calque. Alors c'est assez important en fait d'avoir une scène propre, où vous travaillez seul ou en équipe, encore plus en équipe, pour que quand vous aurez fini de travailler, que vous passez votre scène à la prochaine personne, peu importe de quelle manière elle va interagir dessus, que ce soit animation, lumière ou rendu, il faut qu'en ouvrant en fait votre scène, il puisse se retrouver le plus rapidement possible et qu'il puisse comprendre ce qui se passe. Donc on va créer une scène fictive avec plusieurs éléments, du genre un sol, un ciel physique, une caméra et on va dire de lumière. Donc voilà. Donc, si on regarde ma scène et que je désaffiche juste, hop, au niveau visuel dans la caméra, le ciel physique en cochant que ce petit bouton là, on voit qu'on a la caméra, de lumière et mon sol. Ça, ce serait tout ce qui serait en fonction des renders, de la scène, etc. Donc ce qu'on peut faire, c'est pour créer un groupe, on a deux solutions. C'est soit on laisse appuyer ici et on vient dans neutre, ou soit on fait Alt-GR quand on a des objets sélectionnés. Donc je vais sélectionner tout ce pack d'objets, et je vais faire Alt-G, pas GR, Alt-G, donc comme Grégory, Alt-G, et ça va nous créer un groupe. Et là, on va pouvoir appeler par exemple gr-bar light cam et environnement. Au hasard, ou simplement render props. Voilà. Peu importe, du moment en fait que la personne avec qui vous travaillez comprend ce qui se passe. Ensuite, on va créer les éléments de notre scène qui seront sujets au rendu. Hop, donc par exemple ces trois cubes ici. Ça casse pas trop patin un canard, mais c'est pour l'exemple. Voilà, on a donc nos trois cubes. Ce qui va se passer, c'est que eux aussi auront le droit d'être dans un groupe. Donc on va prendre les trois cubes et on va appeler ça par exemple mesh, ou bien modélisation, ou bien si c'est des personnages, par exemple personnage, si c'est une maison ou un quartier, écrire quartier, enfin peu importe, il faut être clair. Ensuite, j'ai déjà créé au préalable 4 textures, donc c'est des textures toutes simples. Dans le calque de couleurs, j'ai juste mis une couleur, donc voilà, il y en a 4. Je peux créer même un quatrième cube. Voilà, notre cube rouge est de retour. On va le placer dans notre groupe. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si on sélectionne le groupe, on peut déplacer tous les éléments qui sont contenus en fait dans le groupe. On peut même faire une rotation. On peut faire un scale de groupe. Et on peut même ensuite changer, par exemple, où va se situer le gizmo de notre groupe. Si par exemple on va faire une rotation depuis ici. Donc ça c'est vraiment génial. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est appliquer chaque texture, sur notre cube. Très bien. 1, 2. Et là, ici, on se rend compte que j'ai une texture de trop, qui est en l'occurrence celle-ci, mais imaginons qu'on n'arrive pas à la trouver parce qu'on a énormément de textures. Ce qu'on peut faire, c'est fonction, supprimer les matériaux en double, donc tant mieux j'ai pas de matériaux en double, et supprimer les matériaux inutilisés. Et là, il m'a supprimé en fait le matériau que je n'utilisais pas. Donc, très bien, comme ça il a disparu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, imaginons, j'ai une couleur pour le sol, qui est blanche, voilà. Et ici, j'aimerais créer en fait des groupes pour mes textures aussi. Alors on ne peut pas forcément créer de groupes pour les textures, mais on peut créer des calques. Et là ça devient intéressant, on va sélectionner tous les éléments ici de nos cubes, toutes les textures de nos cubes, on va faire clic droite, ajouter un nouveau calque. Et en cliquant sur ajouter un nouveau calque, ici ça nous ouvre un petit panneau,
enfin des petits panneaux, et on voit ici tous les shaders. On a ici aucun calque, donc ça veut dire les textures qui sont dans aucun calque, typiquement la texture de mon sol, et là les textures qui sont dans un calque. On va renommer ce calque en faisant un double clic ici, en appelant ça cube, texture, cube text, ok. En fait non, on va simplement l'appeler cube, très bien, et lui on va l'ajouter, donc soit à cube, qui a été créé pour les textures des cubes, ou soit ajouter un nouveau calque, qu'on va appeler, hop, render props. On va l'appeler render props. Alors là, donc ça veut dire qu'on a deux calques. Et si on regarde ici, dans les attributs, on voit que juste en dessous, on a une autre fenêtre qui s'appelle calque. On va cliquer sur calque, et on voit ici qu'on a cube et render props. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner mesh, et il y a sûrement plusieurs solutions pour le faire. Ce serait clic droite, et normalement, on devrait pouvoir ajouter au calque cube. Et on voit ici qu'une couleur a été placée ici, qui est la couleur donc, de référence là par rapport à cube. Et ce qui veut dire que si on clique tout simplement ici, clac, on peut faire ajouter à render props. Et maintenant, on a donc deux calques qui contiennent 1. les shaders et 2. tous les objets de la scène. Et ici, c'est un peu comme sur Photoshop, on peut par exemple les avoir dans la vue. Donc, par exemple les cubes vue. Ah, ça c'est un peu bizarre. Autant pour moi, je crois qu'il faut sélectionner tous les objets et les ajouter au calque en fait. Alors hop, c'est vite fait. Voilà, c'est ça, ouais, ok. Alors vous sélectionnez tous les objets qui sont présents dans le groupe, vous faites clic droit, ajouter au calque, et vous pouvez le faire d'un coup. Et par exemple, même garder le groupe juste au cas où, histoire en fait d'avoir la couleur, si vous fermez la hiérarchie, d'avoir la couleur en fait ici présente. Alors ensuite, comme sur Photoshop, vous pouvez décocher la vue au rendu. Si hop, je suis dehors de ma caméra, tant mieux. Donc là maintenant je peux voir toute la scène avec donc mes deux lumières ici, ma caméra, et je peux dire bah voilà, ça je veux pas les voir, ou je veux voir que mon cube, enfin que mes cubes, je les veux pas au rendu, etc., etc. Ou même les verrouiller, ce qui fait que maintenant je peux plus y avoir accès. Ils sont complètement verrouillés. Donc voilà, là rien qu'avec les calques et les groupes, on a moyen de pas mal s'amuser, et ça donne une gestion de documents qui est vraiment très intéressante. On a le nom des groupes, les calques, tous les shaders qui sont dans des calques, toutes les textures dans des calques donc, et on a une scène qui est potentiellement propre. Donc on va s'arrêter là pour ensuite passer à la suite.